C'est le frère Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie. Ils appelaient cela le voyage d'outre-mer, le pèlerinage à Jérusalem. C'était long, c'était très dangereux. Et ils faisaient leur testament avant de partir parce qu'ils n'étaient jamais sûrs de revenir. Et pourtant, les hommes du Moyen-Âge en redemandaient. Et si je parle de pèlerinage en Terre Sainte, c'est parce qu'au XIe siècle, Eudes de Déole, seigneur de Châteauroux, rentré vivant de son grand voyage, a fait construire ici, sur ces terres, au cœur du Berry, cette étonnante église ronde qui est une évocation très véridique de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Une église pour rappeler le pèlerinage, une église pour célébrer la mort et la résurrection du Christ. Et si j'en parle, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous dit de prendre notre croix et de tout quitter pour le suivre, exactement comme un pèlerin du Moyen-Âge quitte ses parents, sa maison, ses paysages familiers pour passer la mer à la grâce de Dieu. Telle est donc, frères et sœurs, l'aventure à laquelle Jésus nous appelle. Et Jésus, aujourd'hui, n'est pas un maître de sagesse, c'est un maître de folie. Il nous dit « Viens, quitte tout et suis-moi. Viens avec moi, vivre l'aventure, vivre le dépassement qui te mèneront par-delà le tombeau jusqu'à la vie. » Car, on l'oublie souvent, le Saint-Sépulcre n'est pas que le tombeau du Christ, c'est aussi le lieu de sa résurrection. Et donc, Jésus nous invite aux deux. Il dit « Viens, risque tout et tu recevras tout. Ouvre tes mains, je les emplirai. Donne ta vie et je te donnerai la mienne. » Cet appel de Jésus, frères et sœurs, est abrupt. Il est exigeant. Il est radical. Il peut effrayer. Tout comme le voyage d'outre-mer pouvait effrayer nos ancêtres. Non pas que Jésus veuille notre souffrance. En réalité, la souffrance et la peine font déjà partie de nos vies. Mais il nous invite à risquer nos certitudes pour l'incertitude de la foi, à risquer notre confort pour l'inconfort de l'amour, à risquer nos acquis pour la précarité de l'espérance, à être en quelque sorte des pèlerins, même si nous sommes des pèlerins immobiles, même sans bouger, même chez nous, même sans le bâton ni le sac à dos. Car oui, frères et sœurs, nous pouvons être pèlerins chez nous, pèlerins dans le Berry, pèlerins à Paris, pèlerins dans notre ville, notre village, notre maison, depuis laquelle vous participez à cette messe. Par le seul fait que nous risquons de croire dans le Christ mort et ressuscité que ce monde refuse absolument de suivre, par ce seul fait, nous sommes des pèlerins. Il se trouve que c'est aujourd'hui que sont canonisés deux jeunes saints, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Deux jeunes Italiens, morts l'un à 15 ans, l'autre à 24. Deux jeunes de leur temps, passionnés d'informatique ou d'alpinisme, tous les deux joyeux, actifs, tous les deux emportés par la maladie. Mais ils ne sont pas saints parce qu'ils sont jeunes. Si tel était le cas, frères et sœurs, à part quelques têtes que je vois tout au fond là-bas, si tel était le cas,
nous aurions déjà passé la date limite. Non, ils sont saints parce qu'ils ont choisi résolument de suivre le Christ. Ils ont annoncé l'Évangile à leurs amis, ils ont annoncé l'Évangile à des inconnus, ils ont dépensé leur énergie, ils ont dépensé leur sourire, ils ont suivi le Christ, là où ils étaient, au sein de leur famille, comme lycéens et comme étudiants. Peut-être ont-ils eu peur, sans doute ont-ils eu mal, mais ils ont effectué leur grand voyage jusqu'au bout, jusqu'à recevoir la vie de Dieu. Ainsi donc, nous chrétiens, qui que nous soyons, du pape à l'écolier, du chevalier du XIe siècle au simple citoyen du XXIe, nous sommes tous appelés au grand voyage par-delà la mer, un voyage dans lequel nous aventurons notre corps, notre intelligence et notre cœur. Que le Seigneur nous tienne la main dans ce grand voyage et qu'il nous fasse passer, nous aussi, par-delà notre Saint-Sépulcre, vers sa vie. Amen.